Comment? Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais, c'est vrai ça que je vais faire. Victor, Oui. ben, je suis content parce que tu es mon premier guest, parce que c'est un nouveau podcast. Parfait, ça. Je suis vraiment content. Puis je veux juste que tu te présentes avant, puis après ça, on y va sur n'importe quel sujet. Fait que présente-toi en 2-3 minutes, qu'est-ce que tu fais, t'es qui? Vas-y. Victor, directeur général chez les produits Recap, c'est la boisson anti-hangover faite à partir d'ingrédients naturels, Santé Canada Approved, tout le kit. On fait aussi plusieurs autres projets avec des canettes, on fait des nouvelles saveurs dans les prochains mois, des choses comme ça. Distribué dans 500 points de vente, plus de 4 provinces. Puis je fais aussi on the side une compagnie de technologie. En fait, je développe avec des autres collègues, des choses comme ça. Une technologie qui s'appelle Voilà. C'est une plateforme de gestion des horaires, optimisation de la main-d'œuvre. J'adore, c'est un super de beau projet. J'appelle ça projet et non job parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Mais non, écoute, je fais les deux. Évidemment, un prend plus de temps que l'autre. Mais évidemment, dans les semaines qui vont fluctuer également, ça va être quelque chose qui va prendre plus que 40 heures, évidemment. Puis, c'est quel qui prend plus de temps que l'autre? C'est Voilà ou c'est Recap? Pour le moment, c'est voilà. OK. Ensuite de ça, je te dirais qu'il y a des semaines que je vais faire beaucoup de recap ou aussi. Je te dirais que depuis les 2 derniers mois, ça a été voilà très concentré. OK. Depuis les 2 dernières années, ça a été recap, par exemple. Là. Puis, OK. de plus que le temps avance, je regarde la liste de choses à faire, puis je me dis, OK, recap, ça s'en vient. Ouais, Ouais. exactement. Tu sais, on a développé une nouvelle canette, on a développé des nouvelles saveurs, des choses comme ça. Fait que avec ça vient aussi rentrer dans les chaînes alimentaires, rentrer dans tout ce qui est plus gros, plus corporatif. Fait que c'est clair que c'est recap qui va prendre la grosse partie de mon temps. Mais, grosse partie de mon temps, je vais juste plus travailler. Je vais travailler mon 40 heures et Ouais. plus chez Voilà, mais je vais travailler mon 40 heures et plus chez Recap aussi. Malade. Mais c'est ça, comme tu m'en as déjà parlé, parce qu'on on a travaillé ensemble puis tout ça. Puis Ouais. tu travailles vraiment beaucoup. Là, tu viens juste de me dire que tu as fait une journée de 11-12 heures. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu travailles autant? Pourquoi? Parce que tu sais, tu as 20 ans. Tu Ouais. es jeune, tu as 20 ans. Puis tu te dis, parce que tu vas à l'université aussi Ouais. sur le site. Fait que Ouais. pourquoi tu veux autant? Pourquoi tu fais autant de projets en même temps? D'habitude, à 20 ans, tu n'as pas 2 jobs puis tu vas à l'université en plus. Ouais. Comment ça? Je te dirais que la première des choses là-dedans aussi, c'est pourquoi est-ce que je travaille autant. C'est pas une question de pourquoi travailler autant, c'est pourquoi est-ce que tu travailles pour ça. OK. Pour moi, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Le matin, je me réveille, pas pour aller travailler, je m'en vais développer quelque chose. Je suis quelqu'un qui développe. Je ne vais pas nécessairement aller créer, je ne vais pas nécessairement aller innover, mais je vais aller développer et ensuite je vais innover ou créer des choses comme ça. OK. J'ai toujours voulu contribuer à des projets, toujours voulu contribuer à certaines choses qui allaient améliorer la vie des gens et tout. Puis dans les 2 projets aussi que je fais en ce moment, c'est ça un peu la concentration. Puis je dirais que ce qui me passionne le plus dans tout ça, c'est surtout que je suis là pour régler un problème et non OK. pour vendre quelque chose qui est superflu. Tu sais. Fait que OK. pourquoi je me lève le matin, Ouais. pourquoi je suis passionné puis je travaille des heures, ben parce que ça me passionne. OK. Puis That's tu viens it. juste de dire régler un problème. Ouais. Quand tu dis régler un problème, c'est être dans la compagnie à l'interne puis de dire qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ou ça serait régler un problème dans la société. Un peu des deux. OK. Je te dirais que oui, j'ai juste 20 ans. J'ai une famille d'entrepreneurs aussi, fait qu'il y a un certain bon background. Mais plus que tout, c'est sûr que c'est régler un problème dans la société. T'sais, au niveau de la compagnie de technologie, c'est une plateforme de gestion des horaires, optimisation de la main-d'œuvre. On est dans une crise de ressources humaines, on est dans une crise de main-d'œuvre. C'est clair et net qu'une plateforme comme la nôtre est très pertinente dans un contexte qu'on a là. D'un autre côté, tu as Recap qui a déjà pensé à une solution pour un hangover. Tu prends un shot d'huile extra vierge, tu prends un mac and cheese avant de te coucher, n'importe quoi. C'est tout le temps, tu as tout le temps eu des solutions sur des Des recettes de WikiHow, grand-mère, genre, ou des ouais. recettes de grand-mère qui t'essaient de trouver des solutions, puis tu n'as jamais été capable de trouver ça. Nous, on s'est levé un matin, puis on s'est dit, OK, on fait ça. OK. Ouais. Fait que Malade. moi, nécessairement, comme je te disais, je n'étais pas là au début de Recap à l'incorporation ou des choses comme ça. Je m'y joins un peu. Je pense que c'était comme 6 ou 7 mois, un petit peu plus que ça. En tout cas, entre 6 et 8 mois après OK. la création de l'idée, puis vraiment le commencement de la compagnie. Puis même pour Voilà aussi, ça fait 2 ans, je pense, qu'ils travaillent là-dedans, puis eux, ils ont une grosse expérience aussi de ce côté-là. Mais c'est des idées qui fonctionnent, puis que je crois beaucoup en. Puis c'est pour ça que je décide de m'investir là-dedans. Nice. Ouais.
Puis, ben dans le fond, on s'est parlé une couple de fois, on s'est même croisé au Château Frontenac, puis ça, c'était comme une coïncidence Ça, malade. c'était- Mais Quand j'ai crié votre nom, là. j'ai tellement fait le Léry! saut. Moi, j'ai jamais été fait, je pensais que je suis au hockey avec. Mais c'était badass parce que j'avais l'air Ouais. d'un king. J'étais là, genre, le monde me reconnaît, je suis à Québec. Pendant une conférence de résidence pour personnes âgées. Ouais, là, c'est. Nice. Ouais, ok. Là, t'aurais pas dû dire ça. Non, parce que c'est là, ça. ok. Mais, genre, on s'est parlé une couple de fois, mais j'aimerais ça que tu recommences plus jeune. Parce que là, je sais que tu étais au cégep, tu étais à l'université. Ouais. Tu as mis ça après ça en temps partiel. Parce Ouais. que tu as 2 nouveaux projets, mais j'aimerais ça que tu commences plus, genre, au secondaire. T'étais comment? Parce que moi, je sais qu'au secondaire, parce que là, j'ai ma compagnie, puis je sais qu'au secondaire, moi, je pensais jamais là, commencer en affaires. Fait que je me demande tout le temps, quand je chill avec toi, ou quand on va à des soirées, quand tu sais, comme la dernière soirée, le vendredi, quand je voyais plein de monde là, qui me parlaient tout de genre leur entreprise ou de qu'est-ce qu'ils voulaient ouvrir, puis tout ça, je me demande toujours, ces gens-là, là, ils ont-tu ce vibe-là depuis full longtemps, depuis secondaire 3, sont en train de penser à leur idée d'entreprise, ou c'est comme c'est nouveau dans leur tête, puis ils ont vu ça, puis ils sont allés, toi, je sais pas comment ça a parti Mhm. dans ta tête, tu sais. Je te dirais à chacun son cheminement. Tu sais, il y a des gens qui vont se réveiller à 30 ans puis vont vouloir aller faire. Tu sais, vont vouloir aller commencer leur compagnie. Yeah. D'autres à 55 ans, je pense que c'est qui a commencé. Tu sais, Amazon, il a commencé à 35 ans ou à 32 ans, il était Ouais. déjà milliardaire. Il y a des gens tu sais, qui passent à travers, il y a du monde qui commence leur compagnie à 12-13 ans, puis Mhm. c'est déjà un gros succès. Puis toi, ça veut. Moi, je te dirais, écoute, je vais aller un peu plus loin que ça. Ouais. Moi, en fait, ça a commencé beaucoup plus jeune que ça. Je faisais l'école à la maison avant. Ah ouais! Au primaire, là, je faisais l'école à la maison. Ça, c'est intéressant. Ouais, ben, ma mère, était maman à la maison. Mon père avait été représentant dans les ventes pour une autre compagnie d'imprimerie Ok. à Saint-Lambert. Il était numéro 1 dans la compagnie, ça allait super bien, il performait. Il était numéro 1 vendeur pendant 16 ans consécutifs. Personne qui a réussi à le battre. On va espérer que moi un jour. Mais, puis il a parti sa compagnie ensuite de ça dans le ménage industriel. Ok. Puis ensuite de ça, ben, ma mère elle a commencé à travailler. En fait, elle a travaillé un peu à temps partiel parce qu'elle a fait sa formation en design floral. Ok. Vraiment quelque chose d'atypique. Puis après ça, ben, elle a toujours voulu commencer sa compagnie. Depuis qu'on était tout jeune, Mhm. tu sais, elle a eu 4 enfants, on est 4 enfants à la maison, puis on quand est même, vraiment ouais. beaucoup, deux filles, 2 garçons. Ok. Puis je suis le plus jeune. Puis juste le fait d'avoir eu des parents qui ont commencé leur compagnie puis que ça a bien réussi, Mhm. mais je pense que c'est définitivement quelque chose qui peut aider une Mhm. personne. Mais tu sais, j'étais jeune et que je pense que j'avais 8, 9, 10 ans, puis des fois on allait à l'église, puis j'ai recroisé quelqu'un Ouais. qui m'avait dit Hey, tu te rappelles-tu quand on allait à l'église, à un moment donné, tu m'avais parlé de partir un Tim Hortons dans l'église. Oh my god! Genre de partir un café pour servir du café au monde, puis que ça devienne une business, puis ça se Fucking commercialise. Puis que comme l'église, à cause qu'il manque d'argent, ça pourrait être une source de revenus. Puis la personne m'avait répondu ben non, on est une OBNL, on peut pas faire ça, Ouais. tu sais. Puis j'avais dit ben pourquoi pas, tu sais, tu peux toujours, c'est que j'avais répondu, non, elle a dit ben tu peux toujours changer les chiffres ou tu sais, tu peux toujours dépenser plus. J'avais dit ça, j'avais 9-10 ans. Tu sais, j'avais entendu mon père parler de ça, Ouais. mais à quelque part. Puis je sais pas, moi je te dirais que ben je sais. En fait, c'est pas que je sais pas, je pense que le jour où ce que je m'ai réveillé puis je me suis dit je veux partir d'une compagnie ou je veux développer quelque chose qui a une valeur, Mhm. ben il n'y a jamais vraiment eu de journée où est-ce que je me réveille puis Ouais, je me c'est dis ça. ça. Ouais. Ok. Tu sais, ça s'est développé en étant ça. Recap, ça a Mhm. été ça. Ça a toujours été. Tu sais, j'ai rencontré Steve, qui était l'ex d'une bonne amie. Puis, tu sais, ça a commencé comme ça. J'ai dit, je voulais m'impliquer. Mhm. Puis, tu sais, à mon âge aussi, tu peux pas dire, je veux partir quelque chose. Ben, tu peux. Mhm. Je pense pas que tu peux ou tu peux pas. Mais je pense, dans mon cas, c'était pas, je veux partir quelque chose. J'étais toujours conscient que j'avais de la grosse apprentissage à faire. Puis beaucoup de connaissances qui me manquaient étant donné que tu sais, j'étais encore très jeune puis j'avais, tu sais, comme je sortais du secondaire. Là, tu sais. Ok. Fait que j'étais très comme. J'avais beaucoup d'ambition puis j'avais beaucoup de buts, Mhm. mais je voulais pas nécessairement me partir d'une compagnie. Je savais qu'il fallait que j'apprenne avant puis que je fasse des erreurs puis que je me plante puis que après ça que. Mais c'est un peu sadomaso de dire ça, mais j'ai toujours eu une passion pour me planter puis apprendre. Ok. Je m'étais dit, depuis que je suis tout jeune, ma mère elle m'a dit. Qu'est-ce qu'elle me disait donc? Elle me disait, si tu peux te planter puis te relever, ça va juste être bon pour ton ego. Ben, C'est vrai. Ouais. C'est Mais vraiment vrai. Dans cette même veine-là, ça te tentait pas de dire justement, ben, je vais me partir de quoi, même si je suis conscient, je ne connais pas tout. Je vais me lancer quelque chose parce que même si je me plante, je vais apprendre ou, tu sais, tu t'es pas dit,
comme, OK, let's go, genre, je fonce. Tu t'es jamais dit ça? Ça a toujours été, non, je vais aller à l'école, je vais essayer d'apprendre, puis... Je m'ai jamais dit, en sortant du secondaire, j'ai été le seul, en fait, dans mon speech de graduation. J'ai donné le speech de graduation. Puis c'était comme le speech du début, tu sais, parce que tu fais un beau petit speech, là, puis tout le monde t'applaudit, ben le fun, tu sais. Ouais. Puis je l'avais dit que je m'en allais pas au cégep tout de suite. OK. Puis je pense que j'étais un des seuls qui n'est pas allé, probablement le seul, parce que j'avais demandé que tout le monde, en tout cas, j'avais dit qui va pas au cégep, puis tout, puis il n'y avait personne qui avait levé sa main, tu sais. Puis bref, après ça, j'ai continué un petit peu, puis tu sais, je sais que j'étais un des seuls qui n'allait pas au cégep. OK, fait que t'es pas allé au cégep tout de suite après, c'est quoi que t'as Tout de fait? suite après. C'est quoi que t'as fait? En fait, moi, je voulais faire un voyage humanitaire parce que je m'étais toujours dit je veux faire un voyage humanitaire. Fait que j'ai pris un 6 mois off tout de suite après mon secondaire. Moi, dès les étés, j'allais travailler comme gérant dans un camp. OK. Puis j'avais comme 15-16 ans. Puis le gars qui est directeur du camp, qui était en fait genre une sorte de parrain pour moi, Ouais. il avait dit je veux que tu deviennes gérant. C'est la première personne qui m'a dit, tu vas peut-être voir revenir à ça, là, Ouais. mais c'est la première personne dans ma vie qui m'a dit hey, je crois en toi, je veux pouvoir te former, puis je veux qu'on puisse travailler ensemble pour que tu puisses devenir un leader et tout. C'est la première fois, à 15 ans, il m'a appelé un hiver, il m'a dit hey, tu veux-tu venir devenir gérant de tes chiffres? Ouais. 40 jours? Ou Ouais. 40 vacances? Ah, Ben, ouais. c'est un camp de vacances OK. où est-ce qu'il y a des chalets, puis tout, puis les gens, ils louent des chalets, ouais. puis comme ils restent là pendant une semaine, puis C'est il y a malade, des plages, ça. puis Ok. des choses comme ça, fait que c'est vraiment nice. OK. Puis bref, en tout cas, après le secondaire, ben, je revenais du camp et tout, puis je me suis dit, ben, ce serait le fun de pouvoir justement trouver une job qui est demandante, puis tu sais, qui va travailler et tout. Puis j'avais déjà un peu trempé dans la restauration. OK. Le premier job, c'était barista au Presse Café à Chambly. Puis ben, finalement, après ça, j'ai commencé à me chercher un peu des jobs. J'ai trouvé une job comme busboy dans un bar sportif à Chambly, OK. au Isatis. Puis Je suis tout le temps aux ailes. moi aussi, écoute, c'est ma place préférée. C'est BS en esti. Tu couperas ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé une job là-bas. Je m'ai fait renvoyer. OK. Ça a été la seule job que je me suis fait Puis renvoyer. comment ça? Ben en fait, pas pour être négatif pour elle, mais elle était vraiment psychologiquement pas bien, là, la gérante. Ok. Puis elle avait, écoute, ça avait vraiment été un abus psychologique, puis vraiment intense. Puis ben finalement, elle était juste pas bien. Elle OK. était juste vraiment pas bien. Puis je m'ai fait renvoyer pour insubordination. OK. Vraiment, écoute, elle avait monté un dossier contre moi, puis tout, des choses comme ça. Ça m'a vraiment, Ok. shaké, Ok. puis tout. En tout cas, fait qu'après ça, ben, j'ai commencé à organiser pour mon voyage humanitaire, finalement. Ouais. Ben, ça me tentait d'organiser un voyage humanitaire. Je voulais pouvoir aller, tu sais, juste aller aider le monde, puis tout. OK, tu l'as organisé par toi-même sans... Ouais. OK, parce que Ben, au d'habitude, début, je t'es- voulais organiser avec moi-même. OK. Finalement, j'ai fait, c'est trop d'organisation. Ouais. Puis je connais personne là-bas, fait que Ouais. ça ne marchera pas. Fait que je m'ai joint à un organisme qui s'appelle Action Nouvelle Vie, qui vont là-bas pendant, tu sais, plusieurs fois par année. Là-bas, c'est où? C'est... En Haïti. OK. Ouais, en Haïti, ils vont là plusieurs fois par année. En fait, ils vont en Inde aussi, ils vont dans le nord du Québec, et aux Autochtones et tout. Oui. Puis, il y avait une mission qui vont à peu près plus de 10 fois par année, je pense, en Haïti. OK. Fait que ça me passionnait beaucoup, puis j'avais entendu beaucoup de bien de eux. Mhm. Puis, j'avais décidé de pouvoir m'investir dans cette compagnie, ben pas cette compagnie, cet organisme-là. Ouais. Puis, fait que finalement, j'ai commencé à pouvoir tu sais, organiser tout. Puis, je voulais vraiment, tu sais, je voulais économiser en tant que tel pour le cégep, pour les études, des choses comme ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais trouver un moyen de pouvoir me financer tout ça. Puis, je voulais pas le payer de ma poche, c'est quand même 2500$, c'est Ouais. beaucoup, tu sais. Fait que j'ai commencé à développer l'idée de pouvoir faire une sorte de levée de fonds. Fait que la levée de fonds, je l'ai organisée. J'ai cherché des commanditaires pour la bouffe, pour la place, l'endroit, pour des prix de présence. Il y avait des produits de coiffeur, il y avait des photoshoots, il y avait plein de produits comme ça, il y avait plein de belles surprises en tant que telles que Ouais. tu t'entends pas nécessairement dans une. Un Tu sais, tu souper t'en- d'organisation. C'est ça, là. exactement. Tu as un souper de levée de fonds, tu es là pour lever des fonds, des choses Souper comme ça. spaghetti à 45 $. Ouais, puis- exactement. Ouais. Puis finalement, mais écoute, il y avait full traiteur, c'était comme la grosse affaire. Tu sais, j'ai toujours eu un petit côté plus fancy aussi. Fait Ouais. que je voulais vraiment avoir de le fun puis avoir un bel événement. Puis il y avait des musiciens qui ont joué tu sais, pendant toute la soirée. C'était dans un bel endroit. En fait, l'endroit, c'est dans une grosse salle. C'est à Longueuil. C'est en fait, c'est dedans l'organisme d'Action Nouvelle Vie. OK. Eux, ils ont un centre qui s'appelle le 2159, puis ils viennent en aide aux jeunes qui sortent de la DPJ 18 ans et plus. Ça, c'est nice. Ouais. Fait que Ouais. quand tu sors de la DPJ à 18 ans, t'es plus protégé par. Ben, t'es plus protégé. Tu fais plus partie de la DPJ. Fait qu'ils te kick out.
Puis tu sais, c'est vraiment rough. Ouais. Tu peux vraiment avoir, tu sais, tu peux vraiment, en fait, la plupart des jeunes retombent dans leur ancien pattern Ouais. ou dans leur mauvais pattern parce que tu sais, ils ont été abandonnés, ils ont été maltraités et tout. Ils n'ont pas les outils pour pouvoir bien fonctionner. Fait qu'eux, ils les prennent en charge de l'hébergement s'ils en ont besoin jusqu'à, écoute, les finances, la cuisine, juste comment bien fonctionner en société. OK. Parce que ils savent pas comment. En fait, ils savent pas comment ou il y a une partie qu'ils connaissent pas ou qui sont pas Ils familiers n'ont pas avec. les outils pour. Ben c'est ça. OK. Tu sais, comme Je toi, tu es né dans une bonne famille et tout, puis comme Ouais. si tu as eu des bons outils et tout, Mhm. tu sais, eux, ils sont nés souvent dans des milieux très, très dysfonctionnels. Ben, Ouais. pas tous, mais la plupart. comprends. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, comme ils n'ont pas les outils pour faire ça, donc le centre, il vient en aide pour ça. OK. Fait que tu as fait ton événement là. Ouais. OK. Fermeture la parenthèse. Puis j'ai fait mon événement là-bas, j'ai vraiment aimé ça. Le Mhm. monde, écoute, j'ai fait, je pense, j'ai ramassé plus que. Je pense que c'était 50% de plus que ce que j'avais besoin. C'est quoi que tu avais besoin? 2500 tu avais 2500, comme 3500, je pense. Vraiment nice. Ouais. Ben ça, ce 3500-là ou ce 2500-là, dans le fond, c'est pour toi, tu pars avec son organisme ou tu Ouais. voulais y aller en groupe? OK, on y va avec C'était un groupe pour d'amis. de partir avec l'organisme. OK, je comprends. Fait que moi, ça payait le billet d'avion, ça payait la nourriture, ça payait tout là-bas. Je comprends. Puis, tu sais, même si, en fait, là-bas, tu arrives à Port-au-Prince, oui, mais tu sais, après ça, tu t'en vas dans les montagnes, puis dans Mhm. il n'y a pas la bouffe, tu sais pas si tu vas en avoir. Là, Ok, tu sais. je C'est comprends. tellement, c'est une denrée rare, vraiment. Fait que Ouais. tu sais que tu vas en avoir, mais c'est pas un hôtel 5 étoiles. là, OK. tu sais. Fait que là, toi, tu es allé là. Ouais. Parce que pendant tes 6 mois de off, pour. Ouais. C'est quoi ton but avec ça? C'était quoi qu'est-ce que tu voulais faire? Mon but, c'était de me challenger. OK. Mon but, c'était de. En fait, au début, j'avais pas un but spécifique, mais je savais que je voulais pas faire comme tout le monde. Mhm. Je suis un peu atypique, moi, dans mon parcours. J'ai toujours voulu faire différent de ce que tout le monde faisait, Mhm. même si je me tiens très bien dans la norme. OK. Fait que je voulais vraiment faire de quoi de différent. Je voulais vraiment faire en sorte que je n'allais pas nécessairement faire tout ce que le monde allait faire. Puis je voulais pas, surtout, je voulais pas aller au cégep pour aller au cégep. Je voulais aller au cégep pour aller faire de quoi que j'aimais. Ouais. Puis crois-le ou non, en sortant de ce voyage humanitaire-là, je m'ai inscrit au cégep. Puis j'étais convaincu que je voulais aller en psychologie comme psychologue. Bro, je voulais faire vraiment ça. En secondaire 5, j'étais sûr que je voulais faire ça. Je me disais, Ouais. je vais devenir psychologue. Ouais. Même affaire, parce que j'étais là, j'aime aider les gens. Ouais. J'aime ça, Ouais. savoir apprendre. Je Ouais. veux les aider. Puis Ouais, tout ça. Je suis sûr ouais, que tu as eu la même affaire. Ah, écoute, puis finalement, je suis rentré au cégep puis j'ai fait, oublie ça, je peux pas faire ça. J'ai fait ça pendant 1 an. Après ça, j'ai fait, oublie ça, je peux pas faire ça. Fait que j'ai continué. J'ai fait, OK, au moins, je vais finir mon cégep. Mhm. Puis, ben, en fait, cet hiver-là, j'ai rencontré pour la première fois Steve, OK. qui était justement à recap et tout. Fait que j'ai commencé à pouvoir m'impliquer très tranquillement là-dedans. Tu sais, c'était vraiment pas temps plein, vraiment, c'était très temps partiel, très, très partiel. Tu sais. OK. C'est vraiment, puis c'est aussi qu'au début, la compagnie, tu sais, on y était déjà 3. Et là, Mhm. moi, je me suis rajouté. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de job tant que ça pour faire ça. Fait que c'était plutôt de comme, commencer tranquillement à participer au branding, Puis participer. est-ce que tu y allais avec un salaire? Tu sais, genre, Ouais. ah, je vous aide. Ah, c'est ça, vraiment, ça, ben, au ça. début, en fait, il n'y a personne qui se prenait un salaire. Ouais, OK. Personne qui se prenait Ok. un salaire. Tu sais, à peine, c'est à peine que je pense qu'on se prenait des dépenses, qu'on paye les dépenses avec nos propres poches. Tu sais. Je comprends. Puis on a eu, c'était le fun parce qu'on a eu, tu sais, on a eu de l'aide aussi de ce côté-là, fait que ça a été super bon pour la compagnie. Nice. Mais c'est ça, fait que je suis sorti de ce voyage humanitaire-là, j'ai commencé le cégep. Je savais que je voulais vraiment pas faire ça finalement après ça, même si c'était vraiment passionnant. Ouais. Comme la connaissance psychologique, c'est un atout à 100%, puis je pense que ça m'a amené il n'y a jamais rien de perdu dans la vie. Mhm. Tout est dans la vision, la vision que toi tu vas avoir, la perception des choses. Il n'y a jamais rien de perdu. Ouais. Si toi tu penses que c'est perdu, mais c'est sûr que ça va être perdu. C'est ça. Si c'est peine perdue, mais c'est peine perdue. Si tu penses que c'est à toi de voir le positif dans les choses aussi. Fait que Mhm. moi, j'ai vu ça comme un élément d'apprentissage. Puis j'ai fait comme, ben écoute, je vais continuer, puis après ça, je vais aller à l'université. Parfait. OK. Ben, c'est sick. Quand même, comme parcours, Ouais. quand tu racontes, tu sais, pas quand tu racontes ça, mais tes amis ou ton cercle d'amis, est-ce qu'ils trouvaient ça bizarre? Parce que moi aussi, je Ah, peux aller, 100%. j'ai essayé de rentrer au cégep, puis j'ai vraiment pas aimé ça, fait que j'ai lâché, puis toutes mes amis, j'ai quasiment arrêté de parler à toutes mes amies, quasiment. Parce que tout le monde était là comme, mais là, je comprends pas qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, parce que tout le monde dans leur tête, c'est tu vas au cégep, soit tu fais une technique, puis tu vas travailler, ou soit tu vas à l'université, puis après tu vas travailler. Mais ils comprenaient pas, ils étaient là. Il va pas au cégep, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu la même affaire avec tes amis? Ils comprenaient pas qu'est-ce que tu allais faire ou. Je pense que je donnais l'impression que je savais ce que je faisais. OK. Fait que les gens posaient pas trop de questions, puis embarquaient dans mes idées, puis j'ai toujours été quelqu'un de très expressif. Fait que quand j'avais quelque chose que je voulais faire, mais je le disais, je le partageais, puis je le partageais avec confiance. OK. Fait que les gens embarquaient, puis ils étaient comme, ben, good, go for it. Si les gens étaient contre,
Ben, ils se sont gardés ça pour eux-mêmes. Ok. Puis même s'ils l'auraient dit, ben, ça te passe 10 pieds au-dessus de la Exact. tête parce que dans la vie, tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi-même. Tu sais. Mhm. Puis, ben, tu vis, en tout cas, jusqu'à un certain point. Là, Ouais. mais, tu sais, je pense que aussi le fait que je suis pas nécessairement sorti du cégep, tu sais, j'ai décidé de continuer, mais que je faisais d'autres choses on the side. Mhm. Mais ça prouvait aussi aux gens que j'étais quand même sérieux, puis que, tu sais, de dire dans la vie que tu connais pas tout, puis tu sais, t'es pas Mr. Know-It-All, ça t'aide, là, tu sais. Mhm. Tu connais pas tout, donc de dire, ben écoute, je connais pas tout, fait que je vais essayer de continuer au cégep, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer, ben c'est Mhm. c'est un atout dans un sens pour toi-même. Vraiment. Mais ça reste que finalement, j'ai lâché le cégep, puis j'étais allé à l'université direct quand me suis fait accepter. Fait que, mais en tout cas, Ok. ça, c'est Fait une que autre histoire, là. OK, mais si t'as fini, t'avais assez de cours, t'avais assez de tes affaires. t'avais Ben, à en fait, moi, l'université. c'était rendu finalement, écoute, c'est quand même il y a un an. OK, oui. Puis, dans le fond, j'avais appliqué à l'université, c'était ma dernière session de cégep. Fait que, à ma dernière session de cégep, il me restait 2 cours à faire seulement, Ok. l'été. Fait qu'à l'été, je finissais mes cours, puis je m'en allais à l'université. T'avais ton cégep en sciences humaines, t'avais fait Sciences quoi? humaines, profil de psychologie. OK. Puis, ben, finalement, ben, écoute, j'ai fait ça. Puis, quand je m'inscris à l'université, ben, ils m'ont accepté. OK. Ce que je savais pas, c'est qu'ils m'avaient accepté sous la base de mon expérience de travail avec Recap. Ah ouais, c'est intéressant. J'avais quand juste 19 ans. même. OK. Fait qu'habitude, c'est 21 ans, puis là, après ça, tu peux appliquer. Mais moi, ils m'avaient vraiment accepté selon, tu sais, vraiment mon expérience de travail. Mhm. Fait que moi qui était comme, ben, moi qui le savais pas, ben, j'ai mon cégep qui m'appelle puis qui me disent, ben, écoute, monsieur Gauthier, les profs, les cours que vous avez choisis, ils pourront pas être faits l'été prochain. Il va falloir que vous leur preniez à la session prochaine. En fait, pas à la session prochaine, la session d'hiver prochaine. Fait un an après. OK. Fait que moi, j'étais comme, oublie ça, c'est sûr que je peux pas attendre. Ouais. Je peux pas attendre pendant un an. Mhm. Je vais perdre mon temps, blablabla. Je commençais déjà à angoisser avec le cégep que j'allais continuer. Pis tout. Et j'appelle mon université, je leur explique la situation. Puis tout, elle m'arrête à un moment donné, elle dit, monsieur Gauthier, vous êtes accepté sous base de votre expérience de travail à l'université. Je dis, ça veut dire quoi ça? Je savais pas quoi ça veut dire. Là. Ouais. Puis elle dit, ben, Recap, vous travaillez là-bas puis tout depuis 2 ans. Je dis, ouais. Je dis, tu sais, ça faisait pas nécessairement 2 ans, mais oui. Ouais. Puis là, elle dit, ben, tu sais, même si vous terminiez votre cégep, nous, on l'aurait jamais su. Ouais. De quoi vous l'aurait jamais su? Ben, on a basé votre acceptation pour le programme de ressources humaines à cause de votre expérience de travail. Elle dit, ça peut pas être plus clair que ça, là. Je dis, ben oui, c'est vrai, ça peut pas être plus clair que ça. fait que là, ben, j'ai continué avec ça, puis j'ai fait, ben, cégep. OK, fait que j'ai plus besoin de nez. Tu sais, c'était comme février, là, fait qu'il me restait encore 6 mois, là. OK, ouais. quand J'étais même. comme, OK, nice. Ouais. Fait que là, je retourne dans ma... C'était entre 2 cours au cégep. Je rentre dans ma classe. Puis la semaine avant, j'avais été malade, fait que j'avais pas été à la classe Ouais. depuis... J'avais 3 cours de cette classe-là. Puis mon prof était vraiment gentil, je l'aimais beaucoup, mais il était fendant. OK. Puis j'étais tout shaké, puis tout de la nouvelle. Tu sais, je me disais, voyons, OK, j'ai plus besoin d'aller au cégep, c'est quoi ça, tu sais. Je rentre dans la classe, puis là, le monsieur, il me dit en anglais, il me dit, Victor, what's six out of 16 in percentage? I'm like, I don't know. Puis il est comme, well, that's the amount of classes you missed in the whole semester. Devant drôle, tout le ça. monde. Fait que là, j'étais comme, T'es shaké par l'annonce. shaké, je suis shaké par piché le par prof. ça. Je réponds pas. Puis Ouais. là, il me repose la question. Je dis, what's 10 out of 10? Because that's the amount of classes I'll be missing from now on. Oh. J'ai fermé mes livres, puis je suis parti de la classe. C'est fresh. Puis je suis plus jamais rentré au cégep. Fuck, c'est sick. C'est badass. Fait que j'ai plus jamais rentré. Finalement, j'ai envoyé un petit message après, puis Genre. j'ai comme, tu sais, je veux juste te dire que je viendrai plus à ta classe parce que, comme, j'ai plus besoin, tu sais. Fait que j'ai envoyé un message. Je m'entendais toujours super bien avec mes profs, par exemple. Fait que j'ai envoyé un message à tout le monde, puis ils m'ont dit, ah, ben, good luck, puis tout. Puis ils étaient tout au courant que, tu sais, j'avais un gros emploi du temps, puis, tu sais, je travaillais beaucoup. Mhm. Puis, fait que finalement, ben, c'est ça que j'ai fait. Je suis plus jamais retourné là, puis j'ai travaillé jusqu'à là. Puis, quelques mois après ça, ben, j'ai découvert un peu le projet avec Voilà. OK. Puis là, ben, j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, puis à m'engager. Fait que j'ai fait comme, ben, let's go. Fait que je fais comme, en fait, je fais les deux maintenant. OK. Ouais. C'est vraiment sick. Genre, je connais vraiment pas beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup autant que toi. Tu sais, j'ai des partenaires aussi, puis un de mes partenaires aussi, il est jeune, il a 21, 22. Puis aussi, il travaille beaucoup comme ça. Puis j'ai toujours été impressionné par comme, tabarnak, que comme,
t'es jeune, puis tout ça. Puis à chaque fois, je parlais à plein de gens, des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans des grosses entreprises, puis je leur disais, tu sais, c'est fou, là, il y a des gens là, qui ont, tu sais, 19, 20, 21, 22, qui travaillent dans des entreprises, puis tout ça, puis ils me disent tout le temps, s'en fout de l'âge, là. Genre, tout le monde s'en fout de ton âge. Genre, tu sais, ça leur reste un peu dans la tête de genre, ah, il est jeune, c'est cool. Mais au final, là, genre, dans ce monde-là, là, parce que nous, là, dans le monde qu'on vivait, genre, au secondaire, au cégep, tout le monde est comme, non, mais lui, il a 20, là, lui, il a 27, fait que, tu sais, c'est ça. Puis au final, tout le monde s'en fout, tout le monde est juste genre, t'es-tu bon quand qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben, ok, viens-ten. Puis je trouve ça sick que, tu sais, que l'autre fois qu'on ait pris un verre, une des premières fois que je pouvais parler avec une personne de business, puis tu suivais en masse, puis tu me disais des affaires, puis j'étais là, ah ouais, puis là je te disais des affaires, ça te fait réfléchir, puis j'étais là, fuck, c'est nice, c'est avec ce monde-là aussi que je trouve ça cool de se tenir, puis ça existe, il y en a plein, mais c'est juste que genre, l'école, puis tout ça, ils démontrent pas ces gens-là. Ils sont tout le temps comme, ouais, là, ouais, c'est correct. C'est dans un cadre. C'est ça, ils sont genre, reste là-dedans, là, fais tes cours, non, reste là-dedans, puis pense à ta La cotère. société, c'est un cadre. Pense à ta cotère. Ouais. Mais la société, c'est un cadre. Mhm. Mais ce que le cadre ne réalise pas, c'est que ce qui a créé le cadre, c'est des personnes qui faisaient partie d'en dehors du cadre. Ouais. Toutes les business qu'on connaît aujourd'hui qui ont créé le cadre font partie, mais en fait, font pas partie du cadre. Ouais, c'est ça. Puis le monde pense que du 9 à 5, c'est ce qui est la seule solution. Mhm. Oui, moi, je donne mon chapeau à plusieurs personnes parce que je sais qu'un 9 à 5, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. C'est ça qui les comble. Dans la vie, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu aimes faire, puis ce qui tu es, puis ce qui tu connais. Puis s'il y a du monde qui sont heureux à faire ça, fine, c'est parfait. Mais si tu veux pas faire ça, aujourd'hui, ce qu'on est moi puis toi, on est très avantagés, c'est que on peut faire ce qu'on veut, Exact. littéralement. Ouais. On est jeune, mais le monde qui nous dit qu'on est trop jeune pour faire quelque chose, c'est du monde qui font souvent partie du cadre. C'est ça, exact, ouais. Puis moi, je suis vraiment reconnaissant à toutes les personnes que je travaille aujourd'hui avec, qu'ils soient pour Voilà ou pour Recap, parce que ces gens-là ont cru en moi, puis ont décidé de pouvoir s'investir là-dedans, parce que ça fait partie de, comment je peux dire, ça fait partie du cheminement aussi pour eux, de faire confiance à des personnes qui n'ont pas nécessairement autant d'expérience puis qui n'ont pas la formation pour. Exact. Tu sais, dans la vie des fois, je dis, dans la vie, tu l'as ou tu l'as pas. C'est un peu ça aussi, mais tu sais, c'est un peu snob de dire, mais dans la vie, tu as des winners puis tu as le reste. Je trouve ça intéressant. Puis c'est pas par prétention, mais c'est un peu ça aussi. Si tu décides que ça marche pour toi, ça va marcher. Que ça prenne 100 ans ou que ça prenne un mois, ça va marcher. Ouais. Puis c'est juste les circonstances. Fait que moi, m'avoir fait dire non plusieurs fois, ça me fait pas peur parce que je sais que ça confirme que les gens qui m'ont dit non, c'est des personnes souvent qui font partie du cadre. Puis moi, je veux pas faire partie du cadre. Mais tu sais, déjà juste à la base, qu'après le secondaire, tu as parti c'est un projet que tu as fait là, pour pouvoir aller en Haïti, mais juste tout le cheminement. Puis souvent, le monde que mes amis qui se disent non, moi je veux être relax. Regarde, moi je veux finir mes études, puis je veux travailler là-dedans. Je veux avoir ma job steady, je veux être safe, ma famille, puis tout ça. Puis moi, si c'est ça que tu es heureux, ben je suis tellement heureux pour toi. Mais est-ce que toi, tu trouves ça? Parce que moi, je file de même de temps en temps. Le stress que quelqu'un comme un entrepreneur ou quand tu es jeune, même quand tu es vieux, le stress est tellement plus élevé que comme on vit, il y a des trucs qui arrivent puis tu te dis, man, j'aimerais ça voir cette personne-là dans cette situation-là où genre, je sais pas si toi tu es bien résilient au stress ou tu es capable de handle le stress comme il faut, mais c'est de quoi qui fait que comme ça me stresse, le stress là, ouais, c'est sûr, le stress, ça stresse là, mais genre, est-ce que toi, les événements qui t'arrivent, tu te laisses envahir par tout ça, la quantité d'affaires qui arrivent, la charge de travail, les problèmes, parce que des fois, il y a des problèmes que j'aurais jamais pensé qu'ils arrivent. Est-ce que toi, déjà, ça te fuck des fois des affaires de même ou tu te dis juste comme, non, c'est des choses qui arrivent, ça va continuer? Tu sais, je pense qu'on est tous un produit de notre environnement. Ouais. À toi avec tes parents, tu sais, avec... Vas-y, excuse. Comment je me suis fait élever, les choses que j'ai été témoin de, les différentes situations que j'ai faites face. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Tu sais, il y a des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis bon puis je réagis bien. Puis il y a d'autres aussi que je suis vraiment nul. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui fait la différence. Tu sais, une grosse partie de ce que j'ai
eu comme cheminement aussi, c'est aussi les gars de Recap m'ont beaucoup aidé là-dedans. Mhm. Une des plus grandes valeurs qui m'ont inculqué, c'est t'as pas le contrôle sur tout. T'as vraiment pas le contrôle sur tout. Vraiment. Fait qu'arrête de stresser, là, puis respire 2 secondes. Mhm. Puis je savais ça, mais dans l'application, c'est avec eux que j'ai commencé comment je peux dire, à l'appliquer. Ouais. Puis mon père, c'était quelqu'un de très impliqué émotionnellement, tout ce qu'il faisait comme moi. Merci. Il voulait tout faire bien, il voulait tout faire sur la coche, puis tu sais, il y a eu des bons résultats à cause de ça, mais c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Quand tu es trop impliqué dans quelque chose, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, tout, c'est un couteau à double tranchant si c'est pas décroché. Mhm. Puis, ben lui, ça l'a vraiment affecté aussi dans notre famille parce que, bon, il y avait un travail plus une compagnie. Puis, il s'est pété Ok. un burn-out puis une dépression suite à ça. Ouais. Là, tu me dis, ben toi aussi, tu fais la même affaire. Oui, je le sais. Mais ça n'empêche pas qu'avec cette conscience-là de ce qui s'est passé avec mon père, Mhm. j'aurais pas un cheminement parfait. Je vais faire des erreurs, mais je sais que cette erreur-là, je vais être capable de ne pas la reproduire parce que j'ai appris de quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Fait que le stress, oui, mais j'ai aucunement la misère à aller au Sky Spa puis après ça, me détendre pendant une soirée, tu sais. Ou aller au... Moi, j'aime plus le Strom, là, mais en tout cas, Ok. petite pub, finalement. Fait que, tu sais, je pense que, finalement, ce qui fait la différence, c'est pas nécessairement le stress. Mhm. C'est pas comme... Oui, c'est la façon dont tu gères. Ouais. C'est est-ce que tu es capable de décrocher? Tu es capable de mettre ton cerveau à off, puis d'après ça, d'aller enjoy... Tu sais, de mettre les choses, ton cerveau à off, puis de mettre de côté certaines choses, Mhm. ça se fait comment? Ça se fait en étant dans un état qui va aller produire, qui va aller reconcentrer ton énergie à quelque part d'autre. Tu sais. Ouais. Moi, ce qui me stimule, c'est mes amis, c'est ma famille. Ma famille font partie souvent finalement de mes amis, amis, puis ouais. vice-versa. C'est la bouffe. Si tu veux me rendre heureux, donne-moi de la bouffe. Puis tu sais, je veux pas, j'aime le bon vin, j'aime profiter de la vie, des choses comme ça. Puis, tu sais, oui, des fois, je vais booker des vacances de dernière minute. En mars dernier, le mercredi, j'ai booké à Cuba, puis le samedi, j'étais parti, tu sais. C'est nice. Fait que j'étais comme, tu sais, c'était un gros moment dans ma vie aussi. Il y avait Ouais. beaucoup de choses qui se passaient personnellement. Fait que je me dis, je vais décrocher, je vais y aller, puis fuck le reste, j'y vais. Ok. Fait que j'étais comme, ok, ben on y va, tu sais, puis c'était le fun. Mais tu sais, dans la vie, c'est pas nécessairement, comme je te dis, c'est pas nécessairement quelle façon tu vas gérer, c'est quelle façon tu vas décrocher. Ouais, je comprends. C'est une combinaison, c'est une recette finalement. Tout une recette. revient à la recette. Tout revient à la recette. Quand tu as de la farine, tes œufs puis ton laveuse, tout est bon, tout est bon. Puis, est-ce que tu dirais que tu es comme privilégié, choyé d'avoir eu des parents comme ça? Parce que moi, j'ai 100%. pas eu des parents entrepreneurs puis tout ça. Fait que j'ai même pas eu de contact avec ça avant que mes partenaires viennent nous parler puis tout ça. Puis le fait que toi, tu aies rencontré quand même jeune les gars de Recap, tes parents t'ont initié à ça vraiment jeune, ça t'a aidé comment? Ça t'a-tu genre vraiment donné un edge au-dessus de tout le monde? Ou tu penses pas puis tu penses que c'est juste, t'as vu d'autres trucs? En fait, comment je peux te dire? Je suis reconnaissant d'avoir eu des parents tout court. OK. Bon, c'est déjà bon, hein? Parce qu'il y a bien du monde qui n'en ont pas, puis il y a bien du monde, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parents, qui sont entrepreneurs aujourd'hui, puis que, tu sais, il y a des gens qui naissent avec un certain background, puis ça les avantage pas, puis ils sont pas, tu sais, ils n'ont pas de longueur d'avance. Ouais. Tu sais, tu décides pas de la longueur d'avance que tu as, puis tu décides pas non plus de la distance que tu vas devoir parcourir. Mhm. La différence, c'est que c'est ta décision de courir vite ou de courir lent. Mhm. Tu sais, est-ce que tu vas décider d'aller un peu plus vite? Est-ce que tu vas décider d'aller bûcher puis d'aller avancer un peu plus rapidement? Ou tu vas décider de prendre ce relax puis let's go? Ouais. Des fois, tu le sais même pas. Moi, je pense que la chose que je suis le plus reconnaissant aussi, c'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Au-delà d'avoir eu des excellents parents, tu sais, ils m'ont inculqué beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui, tu sais, tournaient autour de aime ton prochain, la patience, la persévérance, toutes des choses que aujourd'hui, je me dis, oui, je suis capable de dire que je vais être indépendant financièrement, je veux pouvoir accomplir des choses, je veux pas vivre pour travailler, je veux travailler pour vivre. Tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr que d'un autre côté, j'ai des parents qui m'ont gardé terre à terre, qui m'ont enseigné des choses. Quand tu as des bonnes racines, après ça, ton âme va bien. Mhm. Quand tu bâtis une maison sur des fondations qui sont solides, le reste va bien. Yeah. Essaie de construire un étage, un gratte-ciel de 70 étages quand tu as de la pyrite en bas. T'sais. Ça va bien aller, good job. Ouais. T'sais, Ouais. c'est
vas poursuivre ton contracteur, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que, tu sais, mes parents m'ont enseigné beaucoup de choses, mais à la fin de la journée aussi, c'est ce que moi j'en faisais. C'est vrai. Mhm. Tu sais, moi, on est 4 enfants à la maison. Tu sais, il y a un des enfants qui a décidé de pas nécessairement avoir un très bon, de pas faire des très bons choix. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est sûr qu'il s'est rattrapé, puis tu sais, là, il va bien, puis tout. Mais tu sais, il y en a bûché, là. Ouais, Parce qu'il y a Ouais. des choix. Dans la vie, c'est des choix que tu fais. That's it. exact. Ouais. Tu sais, dans la vie, t'es-tu un winner ou tu l'es pas? Puis, je trouve ça intéressant, tantôt, puis ça revient avec ce que tu viens de dire aussi, mais tu as booké un voyage à la dernière minute, tu es allé direct après le secondaire, tu es allé en voyage, puis est-ce que les voyages, c'est de quoi de inévitable dans ta vie, tu te dis genre, je peux pas vivre sans voyage, ou c'est comme un luxe que tu te permets de temps en temps. C'est comment, toi, comment tu vois ça? Parce que moi, personnellement, le mode de vie que je trouve le plus nice, puis que je me dis, en ce moment, je me dis que c'est ça que j'aimerais faire, c'est de dire, je travaille, jusqu'à temps que je suis en vacances, que j'ai les pieds dans le sable, là, je suis en vacances, puis après ça, je travaille. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mm. Tu travailles pour tomber en vacances parce que c'est ça que t'aimes. Puis, tu sais, vacances, ça peut être n'importe où, là, mais moi, j'aime voyager. Est-ce que toi, c'est la même affaire? Tu te dis comme, voyager, c'est une récompense, ou c'est un besoin, ou c'est un luxe? Ben, on crée nos besoins, puis on crée nos luxes. Mhm. Si tu dis que tu en as vraiment besoin, tu vas en avoir besoin. Ouais. Je pense que on a le privilège de voyager super facilement, fait que pourquoi pas l'avoir. Mhm. Moi, je te dirais que j'ai jamais eu comme idée de partir en voyage puis comme, que ça change ma vie, tu sais. Ouais. Je savais que j'allais apprendre des choses, mais je me laissais un peu plus ouvert à ce que ça allait. Tu sais, c'est sûr que tu t'en vas à Cuba dans un Tout resort. inclus, c'est ça. Tu t'attends pas à apprendre bien des affaires, tu sais, à part Ouais. peut-être un nouveau sort de gin ou un nouveau. Fait que, tu sais, pourtant, dans tous les voyages que j'ai faits, j'ai toujours beaucoup appris. Que ce soit un voyage au lac Saint-Jean, tu sais, il y a 2 ans, en fait, depuis 3 ans, chaque été, je prends une semaine tout seul. OK. Tu sais, minimum une semaine tout seul, je vais vraiment tout seul à quelque part, soit dans le bois ou quelque chose comme ça. Il y a 2 ans, j'étais allé dedans le camp que je te disais. Oui. J'ai pris le chalet le plus loin, puis je restais là pendant une semaine. Puis il n'y avait pas personne, c'était au bord d'un lac, j'avais la paix, j'arrivais le matin, je prenais mon petit café Bailey, j'étais bien content. Puis, tu sais, j'avais pas de compte à rendre à personne. Quand je voulais aller me mixer avec des gens puis aller commencer à parler, ben j'y allais. Pourtant, c'est tout le temps à ces moments-là où est-ce que, inévitablement, j'apprenais beaucoup de choses sur moi-même. Mhm. Parce que dans la vie, finalement, quand tu es tout le temps en train de. Tu sais, tu es dans l'action, tu es dans le feu de l'action. Ouais, des ça choses comme bouge, ça bouge, ça Ça- va vite. Ça passe, là. T'en as des affaires, on est bombardé de partout. Tu Ouais. pas le temps de réfléchir. Mhm. Tu sais, je pense que finalement, à la fin, si tu veux vraiment faire de quoi, tu veux vraiment aller faire de quoi avec un but précis, tu passes à côté de la traque. Mhm. Tu te laisses pas surprendre, tu te laisses, finalement, tu te bloques C'est d'apprendre ça, beaucoup tu de fermes choses. toutes tes portes, puis tu y vas. Tu y dans vas. ton- ouais. La vie en fait en sorte qu'elle ouvre des portes et elle en ferme d'autres aussi. Tu sais. Mhm. À Cuba, j'ai rencontré 3 couples d'amis. En fait, maintenant, c'est des amis. Brossard, la Prairie, puis le Saint-Laurent. C'est fou comment à chaque fois que quelqu'un va à Cuba, il rencontre toujours des Québécois, puis ils sont comme, hey, moi j'habite à Sainte-Julie, puis t'es comme, ah, Ouais. pourquoi à Cuba que je te Je sais. rencontre? Ouais. Puis ce voyage-là était vraiment, c'est con à dire, mais pour un voyage dans un resort, là, ça a Mhm. été vraiment décisif dans ma vie. Il y a beaucoup Ah de choses ouais. qui sont vraiment alignées. Puis, tu sais, comme toutes les couples d'amis que j'ai rencontrés, j'ai 20 ans, là, puis Ouais. il n'y en avait pas un en bas de 30. Là. Mhm. Tu sais, c'est cave, là. Puis aujourd'hui, il y en a un couple là-dedans qui se marie. L'autre, ça fait comme 30 ans qu'ils sont mariés. Puis, tu sais, il y a une semaine, je suis allé manger chez un d'eux à Saint-Laurent. Tu sais, c'est Ok. comme. Puis, ces personnes-là m'ont beaucoup appris. Puis, on a eu des super de belles conversations. On a vraiment profité de la semaine. Mhm. Puis, tu sais, j'étais tout seul. Fait que, tu sais, si je voulais me mêler à des gens, je me mêlais à des gens. Puis, j'ai pas de la misère à parler. Fait que j'ai une grande gueule. Fait que si je veux pouvoir parler à du monde, je vais aller parler avec du monde. Ouais. J'aurais pas de la misère, tu sais. Je comprends. Mais si je voulais, mettons, je pense que si j'aurais voulu m'éloigner puis pas être avec personne, tu sais, j'aurais passé à côté de la traque aussi. Tu sais. J'avoue, ouais. Je m'étais dit au début de la semaine, je vais pas parler à personne, je vais rester dans mon coin. Tu sais, je veux profiter de ma semaine tout Mhm. seul. C'est plus fort de moi, là, oublie ça. Là. Mais c'est La de- première soirée, je suis arrivé puis j'ai rencontré le premier couple. Tu sais. Mais c'est de quoi qui m'a quand même frappé, puis que j'ai remarqué vite avec vous, tous les boys de Recap. Vous avez tellement d'entretien, on dirait que vous connaissez tout le monde. On dirait que vous connaissez tout le monde. C'est ça que je me demande. Je suis genre, the fuck, comment ça ils connaissent autant de gens, Mm. genre? Puis, si-tu toujours été naturel ou tu te dis, genre, ah non, mais il faut comme. Tu sais, parce qu'il y a plein de monde qui disent, ah, il faut que j'aille réseauter, il faut que j'aille dans des soirées de réseautage, rencontrer des gens. Puis tout ça, mais toi, Sergey, Steve, même Phil. là, j'ai Phil, j'ai appris à le connaître un peu dernière soirée. On dirait que vous connaissez tout le monde. Genre, est-ce que ça a toujours été dans votre personnalité
parce que je trouve ça fucking impressionnant. Là, genre, vous avez tellement d'amis. Là. Ben c'est sûr qu'on est social là, comme personne, Ouais. qu'on est vraiment, on aime les gens. Ben moi en tout cas, je peux pas parler pour eux, mais en fait, je vais peut-être parler pour eux finalement, mais tu sais, moi pour vrai j'aime le monde, Mhm. j'adore le monde. J'ai plein d'amis puis j'ai pas de la misère à faire ça. Je pense qu'il y a du monde qui nécessairement aime avoir leur petit cercle. Ouais. Tu sais, les gars on est très aussi, on connaît beaucoup de monde, mais dans notre cercle fermé aussi, je pense que tu sais, on n'a pas 15 personnes, tu sais. On a quelques personnes qu'on garde contact, puis on s'apprécie énormément. Mhm. Tu sais, je sais que demain matin, j'ai besoin de quelque chose. Un des 3 gars aussi qui va pouvoir venir me voir, puis pouvoir m'aider. Comme j'ai aussi d'autres amis en dehors de ce cercle-là de la compagnie qui vont pouvoir venir m'aider, puis être là pour moi, tu sais. Mhm. Moi, fondamentalement, je suis juste, j'aime le monde. Fait que Ouais. j'ai pas de la misère à parler avec le monde. J'aime ça. Ouais, Point à la ligne. je comprends. Puis t'évalues-tu ça comme une grosse qualité, une grosse qualité, mais un gros point qui dit comme ça va m'aider dans la vie. Parce que moi, je le vois comme ça, que si t'as de l'entre-gens, ça dépend quel job tu fais. Ouais. Si t'es comptable dans ton bureau ou, je sais pas, je vais pas offusquer aucun comptable, là, mais si, Henri, hein? hey, Toi qui comptabilité. aimes ça, compter La- les chiffres, la 1 com- plus la 1 comptabilité. égale 2. 6 fois 6, 6 fois 6, 36. Parfait. Tu vois qu'il est vite. Je te le dis. Mais- 9 fois 9, C'est pas la réponse. 81. Mais c'est ça qu'elle allait dire. Parce que C'est moi. je demande à lui. Mais tu vois, ça, c'est délégué, ces tâches. Et voilà. Je suis pas fait pour ça. Harry, il délègue. Il délègue. Il délègue. Fait ça à longueur de journée, il délègue. Non, mais ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis il y a une autre affaire aussi, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Peut-être que genre, dis-moi si tu me dis, ah non, je suis pas à l'aise d'en parler, whatever, là, mais c'est pas intime, inquiète pas. Là. C'est la quantité d'argent que vous dépensez dans vos vies quotidiennes. Moi, je vous suis tous sur Instagram. Puis, je vois, vous aimez ça sortir, vous aimez ça aller à plein de places. Puis vous faites rouler l'économie, là, genre. On aime ça aller au Fly Gin. Mais, On l'aime, notre Fly Gin. je sais. Puis on sort juste là. OK, mais tu sais, vous aimez ça aller au resto, vous aimez ça, Ouais. faire ça, tout ça. Est-ce que tu penses, parce que moi, je connais des gens que eux, ça serait, j'ai une compagnie, ou whatever, je suis entrepreneur, il faut que je retire le moins d'argent possible de ma compagnie pour laisser le plus d'argent pour pouvoir faire le plus de projets possible dans ma compagnie. Est-ce que toi, tu vois ça de la même façon? Si tu dis juste, genre, non, je veux avoir du plaisir, je veux faire ma vie, puis si ça marche, ça marche, puis si ça va, ça y va. C'est de quel bord tu te situes là-dedans, tu sais? Ben, c'est sûr qu'on n'utilise pas l'argent de la compagnie pour sortir. Oui, je comprends. Ça, c'est sûr à 100%. Tout l'argent qu'on a investi, puis qu'on a fait, qu'on a gagné encore aujourd'hui, on le Ouais. réinvestit dans la compagnie. 100%. Cool. Ben, c'est sûr que aussi, tu sais, on peut se le permettre de sortir. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se permettre avec l'argent qu'on gagne Ouais. de sortir puis de enjoy life. Parce que tu sais, demain matin, quelque chose se passe, fin du monde, je sais pas. Non, c'est ça. Tu serais triste de ne pas avoir sorti sais, dans Flying James. C'est ça, je me dis, tu sais. Je me dis, tu sais, à la fin de la journée, tu as bien beau faire tout ce que tu veux. Aujourd'hui, une personne sur 3 a le cancer, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, fait, Ouais. ben c'est beaucoup, là, tu sais. Puis je parle, tu sais, c'est sûr que à 40 ans, je veux pas m'arriver à ma vie. Puis tu dis, bon, je vais commencer à aller au resto, là. J'ai économisé. Je vais là. sortir, là. J'ai À 40 ans, économisé. c'est où tu veux sortir. Tu m'en vais sors au là. Houston, là, tu sais. Jeudi soir au Houston, c'est le fun, là. Mais tu sais, moi, c'est sûr que je m'arrêterai jamais de faire de quoi. Puis j'arrêterai jamais d'aller expérimenter quelque chose. Tu sais, j'ai une idée un soir, je vais aller le faire. Mhm. C'est sûr qu'il y a un certain range. Tu sais, j'irai pas mettre 10 000 sur ma carte de crédit parce que je veux faire de quoi. Ouais. Faut être intelligent dans la vie aussi. Tu sais, tout est dans l'équilibre. Mhm. Moi, je crois bien dans ça. L'équilibre, c'est cheesy encore, c'est dans le fromage bleu. Mais tout est dans l'équilibre. Tout est dans ce que toi, tu aimes, ce qui est réaliste de faire. Je pense que nous, finalement, ce qu'on se dit, c'est que, check, oui, on work hard, play hard. Yeah. C'est cheesy encore, je le sais. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Tu sais, tu travailles super fort. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas profiter? Tu sais, à quoi bon profiter juste quand tu es millionnaire ou tu es milliardaire si jamais tu te rends là? Ça vaut pas la peine. Ça veut dire que ça va te prendre 10 ans à construire une compagnie qui est- Peut-être. qui va Ouais, c'est ça. peut-être fonctionner. Puis là, tu me dis que tu vas commencer à profiter à ce moment-là. C'est quoi ça? Ouais, Voyons. je comprends. Tu sais, tu l'as le temps. Mhm. Le temps que tu investirais dans ta compagnie, c'est quoi? C'est un vendredi soir. Tu ne me diras pas que tu travailleras jusqu'à 10, 11 heures. Good for you si tu fais ça. Tu travailles dans les petites heures du matin et tout. Mhm. Mais tu sais,
Je pense que ça va avec les priorités de chacun aussi, tu sais. En tout cas, moi, je pense juste que finalement, dans la vie, si tu veux faire de quoi, fais-le. C'est ça. Puis si tu veux avoir du plaisir, ben aisant. Empêche-toi pas de faire ça. Je Voyons comprends. donc, tu n'as pas le contrôle sur rien dans la vie. Si demain matin, tu te retrouves pas de job puis pas de compagnie puis ça fait faillite, là. Tu vas être triste de pas avoir sorti pendant que t'en avais de l'argent. Ouais, je comprends. Ou juste de pas avoir sorti tout court. Ouais. Pourquoi t'as rien d'aller prendre une bière avec un chum? C'est le fun d'aller découvrir. Tu sais, j'aime la bouffe. Je pense que j'ai fait toutes les freaking restos de Montréal. C'est bon, c'est correct. Il y en a- J'exagère, mais tu sais, j'aime ça. Fait que Mhm. pourquoi est-ce que je m'empêcherais de le faire? J'ai les moyens de le faire. Je suis reconnaissant de faire ça. Let's go. Je comprends. Puis ça serait quoi ton end goal? Genre ton objectif, ton but final, là? Genre, tu te dis, moi, si j'arrive à faire ça, là, comme, je peux m'asseoir puis attendre, là, genre, tellement que ça serait malade, là. N'as-tu un but comme ça ou Non. Non? T'as Puis pas il y a de. beaucoup de monde il y a beaucoup de monde. Écoute, j'ai un de mes meilleurs chums, en fait, mon meilleur chum. Mhm, Tu sais, Sam, il m'a déjà dit, Victor, c'est quoi ton but d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? mhm. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il est très structuré. Puis ça l'a amené à avoir des très belles opportunités. Puis lui aussi, c'est un entrepreneur. Puis j'ai dit, pour vrai, Sam, je le sais pas. Moi, j'ai ça, c'est ça. 5 ans, 10 ans, j'aime pas ça. Je sais qu'un jour, je sais qu'il y a des choses il y a des benchmarks dans ma vie que je veux pouvoir faire. Mais surtout, l'exemple que je me dis aussi, c'est autant superficiel que ça peut avoir de l'air, je veux pouvoir demain matin, mais c'est pas superficiel, mais demain matin, je veux pouvoir dire à ma famille, hey, on part en voyage, puis let's go, occupez-vous pas de ce que ça coûte, on y va. Ouais. Parce que moi, c'est pas, ça va jamais être le prix, ça va être autant dans mes moyens que j'ai aujourd'hui que si j'ai plus de moyens plus tard, ça sera jamais, jamais, jamais combien ça va coûter, c'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire ensemble, c'est quelle sorte de souvenirs qu'on va avoir. Moi, puis pour vrai, je le dis pas, je le dis vraiment pas souvent, mais moi, mon rêve numéro 1 dans ma vie d'ici les prochains 10 ans, c'est de pouvoir retraiter mes parents à 100%. Ah ouais. Ouais, à 100%. Ça serait nice. Ça, là, c'est de quoi puis c'est peut-être déjà vraiment cheesy encore, mais je le dis quasiment chaque semaine ou à chaque mois à mes parents. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Tu sais, mes parents sont très loin d'être mal en point. Tu sais, ils ont bien travaillé dans leur vie et tout. Sauf que je sais qu'ils ont, tu sais, ils ont peut-être des choses qui se privent de faire, des choses comme ça. C'est Ça, normal, là. ouais, exactement. Puis, ou ils ont peut-être certains soucis ou des choses comme ça. Puis ça, je veux qu'ils puissent, avec tout ce qu'ils ont investi, je veux pouvoir les remercier d'une certaine façon. Puis ça fait partie de mes rêves. C'est débile. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ou même de pas-entrepreneurs qui veulent faire ça. là. Mm. Tu sais, de dire, tout le monde. Pour moi qui l'ai inventé la demande, recette, là, tu sais. il y a plein de monde que je leur dis, tu sais, si exemple je te donne 60 millions demain, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'achète une maison à mes parents, ah, je leur paye ça, nanana. Ouais, Ça. mais combien de monde le ferait? Mais c'est ça, ben, tu sais, en même temps, on peut pas savoir parce que, tu sais, j'ai pas 60 millions à donner à quelqu'un, mais au moins, je trouve ça nice qu'ils me disent ça, tu sais, Ouais. que la première affaire, ça soit. Mais tu sais, j'aime ça, là, que juste. Mais le la monde, première il- affaire que je vais faire, évidemment, ce sera pas d'acheter une maison de mes parents. Là. Non, mais je sais pas. Tu sais, je comprends. Ouais. vais être bien honnête, là. Mhm. La première affaire que je vais faire, c'est oui, je vais peut-être en profiter un peu. Mhm. Puis c'est sûr que, tu sais, je sais pas sur combien de temps, c'est sûr que après ça, je vais prendre soin de ma famille. Ouais. C'est ça mon but numéro 1. Littéralement, je me lève le matin, puis ça fait partie d'un de mes buts, d'une de mes motivations. Mhm. C'est que je sais que je peux faire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes autour de moi. Je pense à des personnes dans ma tête qui font partie très proche de moi, la vie n'a pas été facile pour eux, puis ils ont fait le meilleur, puis ils ont toujours été des super de bonnes personnes, puis ils ont fait le meilleur avec ce qu'il y avait. Puis encore une fois, aujourd'hui, ils se retrouvent avec des situations que c'est vraiment pas facile. Mhm. Souvent, c'est le côté financier. Tu sais, je pense à une personne super proche, je nommerai pas son nom, mais ça fait quelqu'un, depuis que je suis né, je la connais. Ben, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, elle l'a pas eu facile, puis tu sais, elle s'est fait tromper par son mari, puis c'est comme, elle a tout donné, Ouais. tout donné pour sa famille. Puis juste à y penser, j'ai voulu broyer parce que cette personne a tout donné, puis encore aujourd'hui, elle rush, puis elle, tu sais, Mhm. fait que je trouve pas que c'est fair, mais la vie est pas fair. Non. Fait que si moi, un jour, que j'ai le privilège de pouvoir alléger un léger fardeau, Mhm. ben, elle saura même pas que c'est moi. J'avoue. Ça Je veux même pas qu'elle sache c'est moi. Je veux juste qu'elle puisse. Moi, un jour, je m'ai toujours dit, Mhm. je vais arriver dans une épicerie, m'a tombé à quelque part, là, Ouais. va renverser tout mon panier. Je vais voir c'est qui le premier qui va ramasser mon panier, ils m'ont payé son bill.
nice, C'est freaking ça. nice! C'est. Mais c'est ça qui est nice. Ouais. Puis en même temps, ça ne me dérangera pas d'aller acheter, mettons, une belle petite S63 de coupé que Ouais. genre, ça m'a coûté 220 000 mais Ouais. ça m'en fout. Je m'en fous, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime dans la vie, c'est ça, c'est qu'est-ce que t'aimes puis ce que tu veux faire avec. Mhm. C'est cheesy encore, mais c'est pas grave. Cheers to that. Ça sent le fromage Cheers bleu à to that. côté. Ça Ouais, sent le fromage. yes. Ben, dans le fond, j'aurais une dernière question. C'est pas que je t'aime pas, mais à un moment donné, hein. À un moment donné. Ouais. Parce qu'il faut jamais me coucher, moi aussi. Ça fait 14 heures que tu travailles. là. C'est bon. Non, mais ça serait pour tous les gens qui sont un peu plus jeunes ou même un peu plus, même plus vieux, là, qui se diraient, j'ai pas le guts de. Mais je sais que toi, t'as pas parti en entreprise ou peu importe, mais Mm. tu as pris quand même des risques là, à dire, Mhm. je vais travailler pour une PME, je vais aller me donner beaucoup de temps là-dessus, je vais mettre mes études un peu de côté pour pouvoir faire ça. Mm. T'as-tu comme pas un conseil, mais tu sais, moi, un conseil que tu pourrais dire à des jeunes ou quelqu'un qui veut se lancer mais qui a peur de dire non, je veux faire ça, je veux suivre ma passion, whatever. Parce que pour moi, puis moi, je pense aussi pour Henri, mais pour HXN, c'est ça notre but, là, de dire aux gens, aux jeunes qui nous entourent, mais si t'aimes de quoi, là, arrête de dire je peux pas faire ça. Vas-y, là, fonce, là, pas parce qu'il y a quelqu'un, ta prof ou ta mère ou ton père t'a dit c'est trop risqué, non, fais-le pas. Moi, c'est vraiment important pour moi. C'est pour ça qu'on sponsorise des gens. C'est pour ça que, genre, moi, je vais donner une conférence dans mon école secondaire pour, comme, dire aux gens, non, c'est correct, t'es capable. T'aurais-tu de quoi que tu voudrais dire, exemple, à quelqu'un de plus jeune qui veut se lancer? Mais tu sais, c'est sûr que j'ai pas grand chose à dire. Je suis très jeune. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ce que je dirais, ça serait commence par comprendre pourquoi tu veux te lancer. Comprends toi-même. Au moins, tu sais, understand the why. Comprends le pourquoi tu veux le faire. Puis après ça, commence. Parce que, puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont me dire, ben non, fais juste te pitcher dans le tas puis tu vas apprendre à te connaître. Oui, il y a beaucoup de monde qui c'est comme ça. Mais s'il y a du monde qui sont pas le guts de pouvoir se lancer, ben fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Pars en voyage, n'importe quoi. Va travailler pour quelqu'un qui est pas dans... Va faire du bénévolat. Fais juste faire... Ou pars une semaine, prends un livre, prends un papier puis un crayon, ben plusieurs papiers puis un crayon, puis commence à écrire. Ouais. That's it, that's all. Commence à faire des choses qui sont contraires à ta personne. Challenge-toi toi-même. Parce que si tu n'es pas capable de trouver ce que tu veux faire, c'est soit le temps ou c'est soit la stimulation qui va le faire. Stimule-toi. Tu sais, c'est comme un bébé qui ne veut pas accoucher. T'sais. Une femme qui ne veut pas accoucher, il faut que tu le stimules puis il faut que tu la provoques. Ouais. Sinon, c'est le temps. C'est le temps qui va le faire ou c'est la provocation. Ouais. Ben, c'est un peu la même affaire. Tu veux pondre un bébé, tu veux pondre une idée, tu veux pondre une entreprise, vas-y ou stimule-toi ou attends. Bon, ouais. That's it, that's all. J'aime ça. Ça fait un beau mot On de fin. explose. J'adore ça. Ben, merci, mon chum, d'être à mon podcast. Je J'adore. suis vraiment Ça fait content. plaisir, ça fait plaisir. Fait que moi, je t'adore. Puis, Moi aussi, je t'adore. Ben, continue comme ça parce que tu vas réussir tout ce que tu veux. Tu vas payer la retraite à tes parents, c'est sûr et certain. Non, Ça mais je suis coche. content, mon chum. Je t'adore. Yes. Ah, je suis content. Hey, mon Harry, t'as une esti de bonne patience de m'écouter jaser de même. C'est intéressant. Ah, tu connais toute ma vie maintenant, mon chum. Ben, moi, j'adore.